Salut Paul. Salut. Salut Fabien. Salut. Salut Julien. Salut. Qui est-ce qui tire la carte? C'est Julien. Allez C'est Julien. Julien. Allez. Ménage un peu le suspense. Tu vois, c'est pas difficile. Hein. Voilà. Peut-on rencontrer l'amour sur les applis de rencontre? Oui, question suivante. Qui est actuellement sur des applis de rencontre? Au moins une, on va dire. Au moins une appli de rencontre, on va dire. Actuellement? Toi Julien? Oui. Ouais. Et plus une seule ou plusieurs? Moi, je me suis mis sur l'ANR. Le petit zapper. Non, j'en suis sur une, deux, trois. Mais en fait, du coup, ça sert pas à grand chose parce que tout le monde. Oui. En fait, c'est un peu ça, tu retrouves les mêmes en fait. C'est ça, surtout que maintenant je bloque tout le monde, donc je suis rendu quasiment à Nantes. Le mec, il a bloqué 300 km autour de lui. Donc, de 3 applications de rencontre, toi. Oui. Paul? Moi, je n'ai qu'une seule. Et c'est laquelle? C'est Tinder. Tinder, d'accord. Ok. L'application de l'amour. Oui, bah justement, grand témoignage. Et toi, Fabien? Actuellement, je n'ai aucune application. Et justement, tu parlais de Tinder, je crois que tu as fait des rencontres sur Tinder. Je suis avec Mamour, Ah. que j'ai rencontré sur Tinder, voilà. Donc, on peut rencontrer le grand amour, selon toi, sur les applications? Bah oui. Alors là, là, on parle de Tinder, mais Oui. en termes d'applications gays, il y a d'autres applications qui sont plutôt des applications gays. Est-ce que sur ces applications gays, pour pas les citer, il y a Grindr, il y a Hornet et autres, est-ce qu'on peut rencontrer le grand amour sur ces applis-là, selon vous? Déjà, avant de savoir si c'est le grand amour, est-ce qu'on fait des rencontres, tout simplement? Bah, ça dépend des applis, en fait. Je pense. Bah même pas, je pense même pas. Tu crois? Nous avons parlé de Mamour, mais avant Mamour, il y avait un autre Mamour avant. Et C'était Mamour numéro c'était Mamour 144. d'avant. Exactement. Là, c'est le Mamour 145. Et j'étais à l'époque sur Roméo. Ah, mais c'est Oh, vieux, anciennement Planète Roméo. C'est ça. Exactement. Et je m'ennuyais à la maison et j'avais bien envie d'une petite, comment on appelle ça? Une turluette, une gâterie. Sur le tout, voilà. Grosse pétée. Voilà. Alors, il y avait ce Mamour, mais Mamour, voilà, mais je spoil un peu. Mais du L'ancien coup, Mamour. l'ancien Mamour, mais du coup, il avait aussi envie, voilà, que je finisse mon histoire. Et il était venu juste pour rester 1 heure ou 2. Oui, bah, le temps de l'appétit. Bah, exactement. Et finalement, c'est. Et vous êtes restés ensemble. On s'est endormi. Ouais. Finalement, on s'est réveillé, était 19h. Bon, bah. Tu l'as fait à bouffer. Bah, reste manger, et puis on est restés 2 ans ensemble. Ah oui, quand même. Il t'a coûté Mais qu'est-ce qui était assez drôle? Il t'a coûté cher. Le Mamour numéro 2. Vous êtes intenable. Mais non, mais on est à table. Est-ce que vous vous rappelez de la première fois où vous vous êtes inscrit sur un... Alors, je vais généraliser entre site de rencontre et application. Parce que moi, par exemple... Gepax. Voilà. Non, Je connais justement, même pas. vous vous rappelez de ces vieilles applications-là? Alors, Ça Mais j'ai pas existe connu. encore, hein, je crois. Mais j'ai Alors, pas connu. Gepax, j'ai vérifié juste avant l'enregistrement de cet épisode. Gepax existe. Encore. Bien sûr. Avec Je les ne mêmes connais- personnes. Alors, je sais pas. Ah, Je connaissais même pas, moi. Alors, vrai? Non. Alors, c'est toujours aussi moche. C'est vraiment très très laid. Et Gepax existe encore. Alors, j'ai regardé là où j'habite et il y a 3 personnes. Ah, c'est bien. Ça recrute. Ça recrute. Je vous le confirme. Il y a 3 personnes. Vous vous souvenez de la première, des premières rencontres que vous avez, et surtout des premiers sites de rencontres, parce qu'avant les applis, il y avait des sites quand même. Ben, moi, j'ai connu sur. Tu te rappelles pas, toi? C'était sur Wanadoo, chat entre mecs. Ah, moi, j'ai pas, alors moi, les chats, j'ai pas eu ça. Vous avez eu, vous, les chats ou pas, comme Julien ou pas? Ça me parle pas des masses. Il y avait Non, mais Skyrock qui avait ça a enchaîné directement derrière après. Il y a eu justement les mecs, etc. hein, et Ah oui, ça a ça- été très Ça n'a pas duré très non, longtemps. Non. D'accord. Toi, t'as pas du tout connu ça, Non. toi, Paul. Moi, Ouais, j'ai fait c'est- que les applis. J'ai même. Ouais, non, j'ai pas. Oui, effectivement, j'ai une génération purement. Alors, toi, t'as commencé sur les chats, toi, vraiment. On dirait un métier quand tu dis ça. Oui, c'est ça. Oui, j'ai commencé donc très jeune. Non, oui, j'avais quoi? J'avais 18 parce que à D'accord. l'époque, j'étais un petit peu. Je voyais le mal nulle part. J'avais fait une rencontre. En fait, c'était c'est devenu un ami d'ailleurs. Ah bah, ça va, alors, J'avais ça 18 finit bien. ans. Lui, il en avait 38, je crois. Il était dans le sud. Je ne connaissais pas. En fait, il m'a invité à aller dans le sud. Donc, je suis allé dans le sud.
Ah oui, Voilà. Alors qu'aujourd'hui, je ne le ferai pas. Voilà. Oui, sympa. La rencontre était cool. Personne n'était au courant. Il est passé où, Julien? Mais il est parti dans le sud. D'accord. Et t'es revenu quand même après. Je suis revenu. Et va, ça en s'est bien entier passé ou comment ça s'est passé? C'était génial parce que c'était une personne vraiment bienveillante. Alors oui, On va le faire en mode nostalgique. alors le but n'était pas de baiser ni d'amour. Hein. C'est vraiment de rencontrer des gens. Oui, mais justement, lui peut-être que. Alors, Il aurait peut-être bien voulu. Ah bah de toute façon, je suis tellement cash que non, mais en fait il était en divorce. Ah ouais. Personne nous écoute. Non. Et il était en divorce avec 2 enfants. Donc en fait, du coup, c'était pas du tout son objectif de se mettre en couple avec quelqu'un. D'accord. Et d'ailleurs, même 20 ans après, il est toujours pas en couple. Donc, Oui, donc ça va. Donc pour lui, le chat, ça va pas tellement marcher pour le coup. bah, si, parce que lui, il a vu qu'il était en couple pendant des années, était hétérosexuel. Ah oui. Donc, Oui, du coup, en fait, c'était une ouverture, une nouvelle vie. C'était, voilà, tu vois, c'est une D'accord. autre chose. Et ça, c'était les premiers. Et après, il y a eu les premiers sites. Alors, toi, tu parlais de Gepax. Vous vous rappelez d'autres sites internet qui ont marqué un peu vos débuts? Bah, il y avait Planète Roméo, Ouais. Oui. qui est devenue l'application Roméo. Ouais. Voilà. Il y avait GameMec. Attends, j'ai pas- j'ai pas connu. C'est Réseau vrai. G. Réseau G aussi. Réseau G. Ah oui, vous vous rappelez de ça? Oh putain. Je me souviens plus de tout ça. Gepax, Gayvox aussi. Il y Ouais, avait Gayvox. Gayvox qui était quand même une grosse plateforme, Gayvox, hein, qui a complètement fait. Alors j'ai vérifié par contre, ça c'est fermé, hein, c'est Ouais. terminé. Et Réseau G, ça, tu connais? Je Ça connais et j'ai pas vérifié. D'accord, on Non, vérifiera. avant- Vérifiez chez vous si vous voulez. Voilà, avant si ça a marché. Et Retour. les premières applications. Alors toi, t'as connu, Paul, que les applications de rencontre. Moi, j'ai connu que les applications de rencontre. D'accord. Parce Et- que en fait, Gepax, il y a eu Gepax qui a fini un peu le jeu des sites de rencontres, de ce que je me souviens. il y a eu et ça- Gayvox, surtout parce que Gaypax, c'est Moi, resté j'ai- toujours très moche. Oui, mais ça marchait bien. Enfin, moi, là où j'étais, ça marchait bien. Et c'est À la ensuite, campagne. ensuite c'est Grindr qui est parti. Hein. Enfin, après, c'est l'iPhone qui arrive, application géolocalisée, Grindr, et alors là, ça a terminé tout le reste. Hein. Et vous vous rappelez de la première fois que vous avez téléchargé justement Grindr? Tu t'en souviens, toi, Fabien? Ouais, enfin, ouais. C'est horrible parce que je me suis acheté mon premier iPhone. C'est horrible. ce que Exprès je pour ça? non, mais c'est même assez douloureux. Enfin, avec le recul, tu vois, je me dis que j'ai acheté, c'était l'iPhone 4 à l'époque que j'ai acheté, Ouais. c'était le premier iPhone. Et la première application que j'ai mis dedans, c'est ça, parce que quelqu'un m'en avait parlé. Ouais. Et je me dis, putain, mais Faut que je baise. même pas, enfin, ça renvoie une image de moi un peu, tu vois. Non, c'est pas, non, c'est juste Aujourd'hui, que si j'achète un téléphone, ça sera c'est pas pour une appli et surtout pas pour une application de rencontre. Ouais, mais j'aurais pu mettre d'autres trucs avant, quoi. Et toi, Julien, tu te rappelles la première fois que t'as chargé Grindr et que t'as mis l'application Grindr ou une application de rencontre sur Oui, enfin, je me souviens pas du moment précis. du moment précis, mais c'est en fait c'est là à ce moment-là que je me pose la question comment j'ai rencontré les personnes avec qui je suis sorti. Et en fait, du coup, sur 3 grosses relations, 2 faisaient partie en fait de Grindr. D'accord, tu les as rencontrés sur Grindr. Oui. D'accord. En vrai, hein. Oui, non, mais d'accord, mais tu les as rencontrés via Grindr. Exactement. C'est via Grindr qu'il y a eu le premier contact et donc ça a marché. Quand tu parles de Oui. grosses relations, c'est dire des vraies histoires Des vraies histoires, voilà. qu'on vraiment C'était relatif, mais oui, oui. qu'on vraiment duré. Oui. Et toi, Paul, en termes de rencontres, est-ce que ces applications-là comme Grindr ou plutôt Tinder Ouais. pour toi, est-ce que ça a marché? Moi, j'ai jamais fait Grindr. J'y suis allé une fois, j'ai fait non. Je veux pas. C'est pas. Qu'est-ce qui t'a pas plu dans ça c'est bien de tu vois parce que nous on a utilisé Grindr, moi j'utilise plus du coup, toi non plus Fabien, tu utilises encore toi Julien? Oui, mais c'est pas sûr. Oui. Voilà. Moi, Non. quand j'ai rencontré Mamour, du coup, Dédé. ma maman, j'avais coupé Grindr pour mettre Tinder, ce qui voulait dire que psychologiquement, Ah oui. j'étais parti dans le délire. Attention. Et t'étais en accord avec toi-même. Voilà. Alors, à savoir, parce que c'est pas forcément pareil chez les hétéros, alors, je généralise, après vous trouvez ce que vous voulez, mais Grindr, et les autres, c'est plutôt plan cul. Après, il se passe d'autres choses, c'est bien aussi. Mais Tinder, normalement, chez les gays, c'est plus... Rencontre un peu fiable, quoi. Ouais, c'est rencontre pour du long terme, quoi. Ce qui n'est pas vraiment le cas chez les hétéros, d'après Alors d'après toi les témoignages. Tinder ça a bien marché visiblement. Oui, enfin, juste avant Mamour, je me suis pris une tôle avec un gars horrible. Enfin, il s'appelait Victor. Je me souviens très bien. On n'aime pas la délation. Oh là 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 là, si tu m'écoutes, Victor. Bienvenue chez les T'es un SS. gros con. Au moins c'est clair. Et toi ça a fonctionné Tinder ou pas? Moi, Est-ce j'ai que t'as fait quelques rencontres? Moi, j'ai fait des rencontres amicales.
Amical seulement. Mais c'est ce que tu recherchais ou? Oui, c'est ce que je recherchais et pour l'instant c'est ce que je recherche. Mais oui, j'ai fait des superbes rencontres amicales. D'accord, ok. Et j'ai des très bons amis avec qui, même je les vois tous les jours, c'est des très bons potes. Et ça n'a pas, il y a aucun moment il y a eu une envie de bifurquer sur autre chose, que ce soit pense de leur part oui, ou eux, oui. eux de leur part, mais moi non. Moi, D'accord. c'était pas ce que je Toi, cherchais. c'était très clair. Et puis moi je cache, la personne a laissé, bah moi j'ai pas envie. Enfin. Oui, bah de toute façon on va pas contraindre évidemment. Et toi, Julien, alors si tu vas sur Grindr actuellement, c'est pourquoi? C'est toujours pour des rencontres ou est-ce que tu cherches autre chose? C'est souvent, quand tu sais, sur l'appli, on te demande souvent qu'est-ce que tu recherches. Alors moi, j'explique que je viens comme, tu sais, c'est comme tu vas au champ ou dans un magasin, c'est tu viens, tu rentres, tu regardes, mais tu sais pas si tu prends quelque chose, tu t'en vas sans rien. Et c'est souvent des ça. fois le caddie est vide. Et il se passe rien. Non, je fais quelques rencontres, pas pour du cul. Parce que je suis plus enfin, j'ai jamais été dans l'optique de faire une rencontre et des plans directs. Ça m'intéresse pas du tout. Je préfère connaître la personne avant. C'est pas que je ne veux pas, c'est qu'il y a pas l'alchimie, c'est tout, quoi. Oui, ça fonctionne pas. Ne pose pas plus de questions, c'est comme ça, puis voilà. Tu trouves pas t'as pas trouvé la personne encore qui. Non. Voilà. Et du coup, est-ce que vous pensez qu'on peut devenir accro à ces applications-là? Ah bah grave. C'est vrai. C'est un automatisme, je pense aussi. Est-ce qu'à un moment donné, vous vous êtes senti, vous, accro? Perso, moi, oui. Ouais. Oui. Moi, perso, Oui, non, mais attends, qu'est-ce que tu entends par accro? C'est pareil. Tu prends ton téléphone machinalement, tu vas sur l'appli. Machinalement, voilà. tu vas sur l'appli, tu vas voir si t'as eu. Alors, sur Parce Tinder, que- c'est des matchs. Moi, j'étais pas sur Tinder, ça n'existait pas encore, je crois, de mon temps, ou ça se faisait pas encore pour les, pour les gays. Mais tu vas voir si t'as des messages sur Grindr. Non, parce voilà. que je pouvais entendre aussi le deuxième dialogue, c'est être accro, mais à allumer Grindr pour profiter et baiser à tire-larigot. Enfin, c'est ça que j'entendais surtout. Ah, C'était ouais. la consommation. Ah oui, d'accord, ok. Être accro à la consommation et, J'ai eu ma période. Oui, bah. J'ai eu ma période. Ouais, où C'est souvent cyclique, hein. Moi, je pense, mais sans faire de généralité, qu'il y a beaucoup de blabla sur Grindr, voire l'envoi un peu de photos et de machin, voilà. Mais que derrière, il se passe pas forcément. Enfin, c'est exactement ça. le taux de concrétisation derrière est quand même assez faible. Oui, par rapport au temps qu'on y passe, tu veux dire, c'est Oui. ça? Ouais, le taux Oui. de concrétisation, c'est bien ça. On va l'appeler comme ça. C'est le ratio entre le nombre le temps de baise et le temps passé sur la application. C'est un produit Il est mathématique. pas terrible le ratio, hein. Le ratio est peut-être pas génial, quoi. Est-ce que tu penses, toi, Paul, est-ce qu'à un moment donné, t'es devenu accro un peu à Tinder, à Non. vraiment y regarder très très souvent et... Pas forcément, non. J'ai Non. jamais été, non. Est-ce que t'es passé par une phase aussi de grosse consommation de plans, etc. Non plus. Jamais. Combien de fois par jour tu regardes, ou par semaine, ou combien de temps? Ça dépend des moments et ça dépend quand j'en ai envie. Enfin, j'ai pas de. Est-ce que tu regardes tous les jours? Ça dépend des fois, non. Ça, fois, ouais. ça m'arrive. Des fois, oui. Alors, du puis- coup, moi, j'ai une question pour toi. Oui. Donc, tu vas sur Tinder pour des potes. Oui. Non, t'inquiète pas, il n'y a pas de piège. Non, parce que c'est vrai qu'on est souvent comme ça sur les applis, c'est pareil, qu'est-ce que tu recherches, je sais pas, etc. Là, tu sais très bien que c'est un pote, tu veux des potes. Mais du coup, vu que tu es obligé de switcher, ça me plaît pas et c'est physique. Donc du coup, tu choisis des potes en fonction de leur physique. C'est pas méchant, non, mais c'est Non, juste mais une ouais, question. oui, très bonne question. Mais après, ce qu'il y a, c'est que c'est comme tu dis, je pense qu'il y a aussi un peu un côté une alchimie si ça marche pas avec la personne. Ouais, c'est ça, Oui, c'est mais là, du coup, c'est si ça marche pas uniquement physiquement, puisque tu swipes. Tu Ah vois. oui. Tu te dis, lui, il a une bonne bouille. Je le branle, il est sympa, lui. Dis donc. Il me fait rire, dis donc. Il a mis une photo de Louis de Funès, il doit être marrant. Ah, j'adore la soupe au chou. C'était lui. Ah, moi aussi, j'adore la soupe au chou. Tu vois, c'est un peu difficile, tu vois, de dire, bah, je me fais des amis, du coup. Après, c'est le même problème qu'un gars avec qui tu matcherais pas sur Tinder, qui te parle sur Grindr. Non, mais et que tu complètement. réponds pas. Voilà. Donc, ça se trouve, ça aurait pu être un super pote, et en fait, t'as Exactement. pas. Ouais. Enfin, est-ce que réellement c'est une bonne technique pour rencontrer des gens, ou est-ce qu'il faut pas revenir à des choses beaucoup plus vraies? Enfin, moi je pars après en quadra que je suis, et des fois je me dis bah je regrette un peu. Alors après, notamment toi Julien, t'as connu ça aussi, les clubs, les boîtes de nuit, etc. Ah, je croyais que t'allais me dire encore autre chose derrière ça. Oui, ok. Voilà, on a connu ces moments-là et ces boîtes-là, ces lieux Oui, mais j'étais gays. trop timide, moi, pour draguer en boîte. Enfin, je me faisais draguer, mais Ah, c'était du coup, pas. toi, ça t'a aidé les applis. Ah, bah, alors. grave, oui, complètement, ouais. Et vous pensez pas que finalement la vraie rencontre c'est pas mieux? Ça serait super. Bah, en tout cas, moi, les plus belles rencontres que j'ai pu faire, c'était en boîte, quoi. Même maintenant, tu vois, la semaine prochaine, je vais à la Démence, ça va être pareil. Je vais faire plein de rencontres. Je vais revoir les potes de Lille que j'ai rencontrés en boîte, Ouais. qui m'ont présenté à d'autres potes. Et puis, du coup, je suis dans un groupe, je suis dans un groupe là-bas, quoi. Donc, c'est cool. Ouais, donc Mais sur Rappi, ça marche pas comme ça, vu que on est toujours en train de dire, oh, bah, il y a une bonne tête, il y a pas une bonne tête, puis on prend pas le temps de parler, puis on j'ai t'envoie pas une les photo. moustaches. Ah, il m'a envoyé la photo du cul, je m'en fous, moi. Et hop, tu changes. C'est toujours comme ça, quoi. Et toi, est-ce que tu penses, Fabien, par exemple, que c'est pas mieux finalement de revenir à des choses, à des vraies rencontres? Alors, je crois qu'il y a Le Monde qui a sorti un article
très touffu sur les rencontres sur Internet. Et on s'en rappelle peut-être en 2010-2015 où on était des espèces d'ovnis, les mariages issus de rencontres. Ça faisait la une des journaux et tout. Et je crois qu'on a passé la barre des 50% de mariages hétéros et homos. Issus de rencontres sur Internet. D'applications de rencontres. Ah ouais. Donc il y a c'est dans la normalité C'est bien quand on sait qu'un mariage sur 2 finit en divorce. Eh ben, On n'est pas dans le ratio encore. On n'est pas dans le ratio encore. Bah oui, c'est vrai. Après, tu vois, du coup, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui du coup biaise aussi un peu, parce que finalement, on peut se dire, enfin, moi, à titre perso, il y a des mecs avec qui j'ai eu des histoires en vrai, parce que je les ai rencontrés et qu'il n'y avait pas les applications de rencontre. Alors que si maintenant je les rencontrais sur une application de rencontre, probablement je les aurais swipés sans même y penser, en fait, parce qu'on cherche toujours, et c'est un peu la perfection. La perfection, et c'est un peu l'application, comme on scrolle et qu'on cherche, on se dit toujours, il y a mieux en dessous. Mais c'est ce qui se passe quand tu vas à Paris et que tu te mets, t'es chez un pote à Paris, puis t'as envie de tirer ta crampe, mais c'est horrible, parce qu'en fait, du coup, c'est le supermarché. Ah bah non, bah il est trop grand. Ah, il est pas mal, mais je mets de côté. Donc on se voit, puis ils répondent pas, les gars. Ils répondent pas en plus. Ils mettent de côté. En fait, finalement, à la fin de la journée, il s'est rien passé. Et il s'est rien passé. T'as passé des heures et des heures là-dessus. C'est ça, pour rien. Et t'as rien passé, quoi. Ça t'est arrivé, toi aussi, à Paris? Oui, bah, en plus, j'étais dans le centre du centre, donc. T'es dans le deuxième, toi. Ouais. Et en plus, là-bas, personne se bouge. 2 stations, c'est trop loin. Là, il faut faire 20 km pour une suce. Merci, quoi. Oh, la vache. Et ça fait long la pipe, hein. Merde. Abandonné. Non, mais c'est vrai, enfin, quand on y pense, on se dit, on y passe vraiment beaucoup de temps pour des fois. Ouais, mais là, c'est pour du cul, c'est ça, c'est assez drôle ce que tu dis. T'as plusieurs conversations en même temps. Il y en a un qui est OK, mais en fait, tu te dis que là, t'es en train de discuter avec l'autre qui a l'air mieux, donc en fait, tu le mets au frigo. Et en fait, tu le fais jamais, en fait. C'est ça. Et après, t'es fatigué, tu vas te coucher. Et en fait, tu le fais jamais. Et c'est pour ça que le taux de quoi que j'avais dit, le taux de concrétisation était assez faible. Je voudrais qu'on revienne sur un autre sujet, et je pense que ça vous a forcément touché sur les applis de rencontres, les dick pics non sollicités, ou des photos hautes, oui. En règle générale non sollicitées. Exemple, vous arrivez, vous parlez pas forcément à quelqu'un, vous regardez, et là, vous recevez des notifications. Non mais, en fait, on en parle en rigolant, mais c'est réellement un vrai... ça peut être... Enfin, perso, au départ, moi maintenant, j'en rigole, mais je pense à un jeune qui se découvre gay, qui veut essayer peut-être d'affirmer sa sexualité ou de découvrir sa sexualité, qui va sur ces applications de rencontres-là et qui reçoit des bites et des culs par dizaines, objectivement, ça peut être super compliqué. Est-ce que déjà, ça vous est arrivé, Julien, toi, c'était déjà arrivé des photos hautes? Ah oui, ça arrive tous les jours. Il n'y a même pas un bonjour ni quoi que ce soit, on t'envoie une bite ou un cul, donc... D'accord. Moi, je réponds pas à ça. Si, je réponds quel manque de dignité, mais bon. Non, mais ça en dit beaucoup sur. Ça cherche. Il cherche une relation amoureuse. Sur l'amour propre du gars, parce que. Allez vous couvrir, madame. Probablement qu'il est. Alors, c'est généralement le genre de personnes qui font ça sont soit bien membrés, soit. Enfin, ils pensent vraiment que c'est l'atout principal de leur profil, ça, et ils y vont. Et c'est pas faute de remplir les profils, justement. Ouais. Remarquer ce qu'on recherche, etc. Bah non, ils disent même pas. Allez hop, j'envoie ça. Ça me saoule. C'est quand même ultra particulier. Toi, c'était arrivé, toi? Oui, ça m'est arrivé. C'est pas excitant. C'est en Angleterre, ou même que ce soit professionnel ou même par message et tout ça, c'est interdit. C'était possible d'amende de les envoyer. Ah ouais? Moi, il m'est arrivé un truc, et je vous en parle comme ça, et je sais que parmi vous, il y en a qui ont vécu à Paris, et moi, c'était ma période de vie parisienne, et moi, je sais que dans le métro, un jour, je me rappelle, j'étais sur la 6, pour être, je pense que je devais être entre Montparnasse et Bir Hakeim, peut-être au niveau de Boulevard Pasteur, pour citer. Et il y avait une petite panne de métro qui a duré 4-5 minutes dû à des travaux sur la ligne. Et là, je vous promets que c'est vrai, et je ne connaissais même pas cette fonction sur l'iPhone. Je reçois un espèce de message AirDrop ou quelque chose, et je reçois, parce que je devais avoir activé, je reçois une photo de bite bien sucée. Et alors, en fait, mon iPhone s'appelle iPhone de Nico, donc c'est quand même le truc le plus con de la Terre, quoi. Et je reçois ça, et parce que j'avais dû activer cette fonction de réception de messages instantanés ou autre, et je reçois ça, je reverrai cette scène. Il n'y avait
c'était en plus en plein après-midi, donc il y avait vraiment pas grand monde dans le wagon. Heureusement, je ne sais pas, je n'ai jamais su à qui elle était. Je sais pas couru dans le wagon en disant c'est la bite de qui, c'est la bite de qui. Non, mais rassurez-vous. ça aurait été énorme. Et là, Je l'aurais j'étais fait. même pas sur une appli de rencontre. Hein. Je n'avais pas à cette époque-là déjà d'appli de rencontre sur mon téléphone, et j'ai reçu ça quoi. Et c'est extrêmement gênant. Je me dis mais qui a... Après j'ai compris que j'avais dû activer cette fonction de réception. Bah justement, c'est ça à Londres qui veulent arrêter, parce qu'il y en a plein qui envoyés par mais AirDrop c'est- et tout enfin, ça. c'est extrêmement, Et maintenant, il y a même des algorithmes qui les floutent. Où tu les, Bah, tant mieux, quand, pour les mineurs, tu peux demander avec ton iPhone et dire photo, et ça floute la photo. Ah, c'est tant bien, mieux, quoi. tant mieux. Ouais. Et toi, Paul, c'était déjà arrivé de recevoir, même sur Tinder, Tinder, je crois qu'on peut, On peut pas envoyer de on photos peut sur pas envoyer Tinder. de photos sur Tinder. C'est pour ça que moi je. Ah, tu préfères là-dessus. c'est D'accord. pour ça. Voilà. Et même par message ou autre, quelqu'un qui t'aurait été. Bah, la c'est seule déjà fois, arrivé de la seule recevoir fois, des la dick seule pics fois, non je sollicités. suis allé sur Grindr, c'est à cause de ça que j'ai pas arrêté, parce que c'était même pas bonjour, et elle a reçu 3-4 photos de bite, j'ai fait non, c'est pas pour moi. ça. Ce qui est de vous, monsieur, présentez-vous avant quand même. Et c'est pour ça d'ailleurs que je n'y suis jamais retourné, mais et du coup c'est pour ça qu'après j'ai vu sur Tinder on ne peut pas envoyer de photos, donc c'est pour ça que Tu t'es mis sur Tinder. voilà. Faut donner son portable, ou faut donner une autre façon, Messenger, des choses comme ça pour pouvoir recevoir d'autres photos. Quoi. Et Du coup, ça réduit quand même. est-ce que les applis, c'est selon vous à mettre entre toutes les mains? Est-ce qu'on peut donner ça à un jeune de 18 ans qui Ah, ils ont déjà tout vu à cet âge-là. tu crois? Ah bah j'ai entendu des trucs, oui. Peut-être pas tout vu, je me demande ce qu'ils vont faire après quand ils auront 30 ans, mais non, je pense qu'il faut... C'est un peu le job en fait des plus âgés en fait, d'expliquer un petit peu comment ça se passe, Ouais. faire de la prévention à mort, expliquer sur qui tu peux tomber, ce qui peut se passer quoi. C'est sûr que si on te file l'application et qu'on t'explique pas et puis tu commences à avoir confiance à n'importe qui, n'importe quoi, tu fais n'importe quoi, ça devient compliqué. Je suis bien curieux, et je vais élargir le sujet, la question qui était à l'origine, peut-on rencontrer l'amour sur les applis de rencontre? Est-ce qu'il vous est déjà arrivé un mauvais coup sur, enfin, un truc, Un peu chelou. une mauvaise un truc rencontre? chelou. Ouais. Moi, je peux en raconter des dizaines. Ouais, j'ai eu des trucs bien étranges. Ah ouais, c'est clairement sur les applis de rencontre. Ah oui, des trucs. Je te passe le. Mais pourquoi tu mets une bâche par terre? Bah, je vais te montrer. Non, c'est bon, ne me montre pas. Bon, j'ai eu, tu vois, je fais non, mais on va s'arrêter là. Et je suis tombé sur un type un jour, pareil, sur une appli. Le type était complètement défoncé, mais à l'époque, on parlait même pas de chemsex en fait. Et le mec prenait des produits en même temps, et c'était L'apothicaire. nul. Oui, voilà, c'était l'apothicaire, quoi. Moi, le pire que j'ai eu, c'était un mec, un très beau mec de, je sais pas, 20, 21 ans, magnifique. 2, 3, 4 photos, très bien. Et je me pointe et c'était très sombre et obscur dans l'endroit où. Et le mec, il était pas du tout le mec de la photo. Ah, Et j'ai ça eu ça. ah ouais, il avait bien 30 ans de plus. Ah si, j'ai eu Et ça. quand j'en suis rendu compte, je peux dire que je suis parti très vite. C'est arrivé des trucs comme ça, un peu glauque. La boîte à gants, non? Peut-être dans la boîte à gants, non? Non, ça m'est pas. non. T'as jamais eu une mauvaise expérience, toi? Ah non, enfin là non, franchement non. Non, jamais, ça s'est toujours bien passé. C'est que tu sélectionnes très bien. Avec... Après, Bah, c'est qu'il se passe pas grand-chose surtout. je pense que c'est quand même relativement safe. Enfin, il n'y a pas. Alors, safe en termes de sécurité, tu veux dire? Ouais, c'est. Enfin, Oui, l'histoire bah. que j'ai racontée, ça m'est arrivé une fois. Voilà. Après. Enfin, le mec a pas sorti une hache, quoi, tu vois, donc il a pas voulu. Non, je suis jamais tombé chez un gars qui a fermé la porte derrière moi, puis enlevé la clé de la serrure. Tu vois, j'ai Ouais, jamais voilà. eu de moments où je me suis senti en insécurité. Non, mais je pense que dans la commu, ça reste. Enfin, dans la communauté LGBT, ça reste quand même assez safe, globalement. Ouais, et puis même si tu sens un inconfort, tu dis bon, écoute, ça va pas le Ça faire va pas le finalement. 100% des cas, Hmm. jusqu'à ce que ça arrive pas, mais 100% des cas, c'est bon, bah ok, bah bientôt quoi. Enfin, vas-y, tu peux y aller, pas de souci quoi. Enfin, c'est quand même assez bienveillant, je trouve. Et toi, Paul, il t'est arrivé parfois un truc comme ça? Moi, juste aussi pareil, un gars, pareil, il avait 10 ans de plus, et il disait qu'il avait 30 ans alors qu'il en avait 40, et il ressemblait pas du tout sur la photo. Ah oui, On était boire avec, j'ai parce fait. qu'encore tu peux dire bon bah les photos sont un peu datées, donc tu peux presque y croire, mais si par contre il ressemble pas, c'est un peu compliqué. Il ressemblait pas, puis il avait 10 ans de plus, quoi. Et il me Ah dit, la bah oui. menteuse. Et puis moi j'étais là, je dis, mais c'est toi, enfin tu ressembles pas du tout. Il dit, bah pareil, il m'a fait comme toi, oui, mais passé 40, enfin, on se trouve. triste de dire Non, mais ça. passer 40, c'est super en fait. Tu peux être Oh là là. tu peux être très sexy à 40 piges, au contraire. Daddy. 40 is the new 30. Exactement. Merci Paul. Merci. Merci Julien. Merci. Merci Fabien. Merci.